Je suis le docteur Gérald Kierzek, je suis médecin urgentiste, praticien hospitalier à l'Hôtel-Dieu à Paris, donc l'assistance publique hôpitaux de Paris. La première chose, c'est qu'on est médecin, donc ça veut dire qu'il faut faire des études de médecine. Et donc le premier conseil, j'allais dire, c'est bien travailler à l'école. C'est-à-dire que sans baccalauréat, par exemple, on ne peut pas attaquer la fac de médecine. Donc on ne peut pas faire les 6 ans de médecine, puis après passer le concours, qui est l'examen classant national, qui est le concours de l'internat, qui permet de choisir une spécialité et après faire de la médecine d'urgence, qui est une surspécialité. Mais ça veut dire qu'il faut être bon à l'école, aimer l'école, parce que ça dure longtemps la faculté, ça veut dire que c'est 6, plus 4, plus 2, donc ça fait du bac plus 12, donc on est toujours avec une formation initiale qui est extrêmement longue. Et puis il faut un bac scientifique, c'est-à-dire que théoriquement n'importe qui peut avec un baccalauréat rentrer en faculté, mais on voit bien que c'est très sélectif, puisque la sélection suivant les facultés, c'est un étudiant qui va réussir sur 7 ou 8 candidats en fonction des facultés. Donc du coup, c'est un concours qui est relativement sélectif et on sait que c'est basé sur plutôt les sciences, les maths. Donc il faut plutôt faire une science, une matière scientifique et un bac scientifique. Donc le premier conseil, c'est l'école pour pouvoir accéder à la fac et à cette filière. Deuxième conseil, il ne faut pas être stressé, j'allais dire, parce que c'est un métier, alors même pendant les études, il ne faut pas être stressé dans le sens où si vous avez peur du sang, si vous vous faites une montagne d'une toute petite chose, ce qu'on va demander à tout médecin, c'est d'être calme, c'est d'être un peu, de relativiser les choses, d'appréhender un peu avec mesure, avec froideur, avec professionnalisme une situation, encore plus en médecine d'urgence. En anesthésie-réanimation, en gynécologie obstétrique, en chirurgie, en médecine d'urgence, sont des spécialités très techniques, stressantes, on a la vie des gens entre les mains, donc il faut vraiment avoir des décisions très rationnelles et c'est clair que la personne qui est complètement stressée, alors elle pourra faire d'autres types de métiers, on sait qu'il y a certaines spécialités ou même des médecins un peu plus administratifs, mais finalement c'est des choix par défaut, donc il faut, et le conseil c'est d'aller contacter peut-être un médecin, une infirmière, essayer de mettre un pied à l'hôpital ou aller voir le métier au quotidien pour voir si c'est quelque chose qui vous va ou pas. Et puis les études sont stressantes, il y a des examens, donc c'est un métier et ce sont des études. Là aussi, il faut concilier l'hôpital le matin, révision des cours, des concours, etc. Donc là, il faut avoir un bon sang-froid et une bonne maîtrise. Troisièmement, un équilibre de vie. C'est fondamental pour encore plus dans des spécialités à garde, parce qu'on a des gardes là, la nuit. Je suis de garde par exemple toute la nuit qui va arriver, le week-end prochain, 15 août. Donc ça veut dire que la vie de famille, il faut que à un moment donné, si vous voulez avoir toutes vos nuits, tous vos week-ends et avoir une vie de famille sans accepter ces gardes-là, il ne faut pas choisir médecine d'urgence, parce que bien sûr, la médecine d'urgence, c'est 24 heures sur 24. Mais il n'y a pas que nous. Les urgentistes, les réanimateurs, les anesthésistes, les gynécologues, c'est pareil. Un accouchement, c'est H24, 365 jours par an, donc il faut le savoir, c'est une vie à garde, donc ça veut dire qu'il faut avoir un équilibre de vie malgré ces gardes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une vie de famille, moi j'ai une vie de famille, mais il faut avoir quelque chose qui équilibre de l'autre côté et qui accepte ces contraintes-là, et il faut y penser notamment au moment du choix de la spécialité. J'allais dire, il y a des spécialités où il y a moins de gardes, il y a moins de contraintes, et puis il y a des spécialités à plus de contraintes, et c'est clair que la médecine d'urgence, c'est une spécialité à contraintes. Quatrième conseil, il faut pas mal le prendre, mais il ne faut pas être trop perfectionniste. Non pas qu'on fasse n'importe quoi aux urgences, surtout pas, on est très protocolisé. La médecine d'urgence, c'est une spécialité qui repose maintenant sur des guidelines, sur des protocoles très précis. Mais par contre, il faut bien avoir conscience que notre métier d'urgentiste, c'est de gérer les 24 premières heures du patient. Or, si vous êtes extrêmement perfectionniste, que vous voulez avoir le diagnostic à tout prix, le suivi du malade et avoir les résultats thérapeutiques, on ne l'a pas toujours. Et c'est en ce sens où je dis, il ne faut pas être trop perfectionniste parce que vous risquez d'être frustré. Et il faut avoir accepté que notre métier, c'est les premières heures et puis après, on passe le relais à un collègue. Alors évidemment, on a des nouvelles des patients, on a des comptes rendus, etc. Mais en tout cas, si on veut on prend un problème, on le règle et après, le patient rentre chez lui et on le gère de A à Z et sur le suivi et sur le long terme. Et il y a des gens qui sont comme ça en termes de formatage. Mais je pense que ce n'est pas la bonne personne dans la bonne case. Ça veut dire qu'il faut accepter de ne pas avoir ce suivi-là. Ça, c'est le métier d'urgentiste. Il faut aimer répondre au téléphone. Allô, Gérald Kierzek? Ouais, très bien. Très bien, merci. Et alors, quatrième conseil, c'est le téléphone justement. Quatrième conseil, c'est la communication. C'est un métier de communication. On est à l'interface entre la ville, les pompiers, les médecins de ville, les médecins traitants, l'hôpital, les spécialistes, les chirurgiens. On est en permanence en travail d'équipe, les infirmières, les aides-soignants. On est en permanence au téléphone, on cherche des places pour des malades, on cherche des examens complémentaires, on demande des avis. Bref, c'est un métier vraiment de communication et c'est important d'être dans cette communication-là et d'être à l'aise là-dedans, parce que si vous avez une tendance à être un peu
renfermé, à plutôt vouloir travailler un peu en solitaire, clairement c'est pas le bon métier. La médecine d'urgence, c'est un travail en équipe. Vous n'êtes pas tout seul dans votre cabinet, vous êtes dans une clinique ou dans un hôpital, parce que ça se fait dans les deux endroits, clinique privée ou hôpital public. Il y a une équipe, c'est indispensable, c'est une chaîne. Il y a des infirmières, il y a des aides-soignants, il y a des assistants sociaux. On est vraiment sur ce travail d'équipe. Il faut que ça soit fluide, il faut que l'information passe, il faut que la communication passe. Communication, action, s'il y avait deux mots pour résumer. Alors action, on connaît tous la série urgence, mais c'est pas que ça les urgences. Il y a des urgences qui sont beaucoup plus calmes, surtout en France, parce que les ambulances sont régulées en amont par le SAMU. Les malades les plus graves, c'est le SAMU qui les fait dans les ambulances. Moi-même, je suis médecin au SAMU, c'est-à-dire qu'on sort pour les accidents les plus graves, et ces patients-là ne vont pas forcément aux urgences. Ils vont directement en réa, directement au bloc opératoire ou directement en cardiologie. Mais c'est une partie du métier, et l'autre partie, c'est les urgences, avec de l'action, parce qu'il faut prendre des décisions. Le patient, il ne peut pas rester 3 heures sans décision. Donc on prend une décision, mais ce n'est pas toujours de l'action avec des coups de couteau plantés, etc. C'est parfois de la médecine un peu plus plan-plan ou un peu plus sociale. Voilà. Mais communication-action, c'est une cinquième qualité indispensable.